Et qu'est-ce que veut un vrai musulman mta'assah? Il veut ce que Dieu veut. C'est en tout cas ce qu'il croit, ou ce qu'il veut croire, ou faire croire. Assalamu alaikum. À quoi reconnaît-on un vrai musulman mta'assah? En général, à ce qu'il veut. Et qu'est-ce que veut un vrai musulman mta'assah? Il veut ce que Dieu veut. C'est en tout cas ce qu'il croit, ou ce qu'il veut croire, ou fait croire. Mais est-ce qu'un vrai musulman qui ne voudrait pas ce que Dieu veut, ou qui voudrait le contraire, c'est possible ça? Eh ouais, eh ben ça peut arriver. Si. Généralement, c'est quand le type, il n'arrive pas à capter la fréquence divine. Et ça, c'est fréquent. Illustration. Certains vrais mta'assah sont persuadés que c'est contraire à la volonté de Dieu, que chaque être humain ait le droit d'avoir ses propres opinions et qu'il puisse les exprimer en toute liberté n'importe où sur Terre. Pour eux, soit tu es d'accord avec le bon Dieu, et surtout avec eux, soit tu es d'accord avec le bon Dieu, et surtout avec eux. Ils jurent qu'Allah n'est pas un fervent partisan de la liberté d'expression. Or, un bref survol du Coran permet de percevoir un son de cloche différent. D'emblée, il y a un truc qui saute aux yeux. Ça fourmille de personnages qui, en dehors de l'auteur, y ont droit de citer. Des humains ou djinns, féminins ou masculins, jeunes ou vieux, faibles ou puissants, esclaves ou libres, les animaux aussi, et l'enfer, etc. Au présent, au futur et au passé, tout ce beau monde s'y exprime. Ce qui est frappant également, c'est que le texte n'a rien d'un interminable monologue. Le dialogue y a une place de choix. Le Tout-Puissant dialogue avec la création. On lui pose des questions et il répond comme dans la sourate 2, verset 30. Lui-même pose des questions alors qu'il connaît les réponses. On trouve ça dans sourate 21, verset 10. Il fait des offres à la création que celle-ci se permet de refuser. C'est dans sourate 33, verset 72. Des prophètes se permettent de lui demander des trucs... C'est spécial pour des prophètes. Hein. Tu as ça dans sourate 2, verset 260 ou sourate 7, verset 143. Mais là où tu te dis que Allah est bel et bien un fervent partisan de la liberté d'expression, c'est quand tu lis l'épisode, l'échange entre Dieu et Iblis, le diable, Shaitan, Satan. Sourate 38, verset 71-83. Je te la fais courte. Bon, t'as Iblis au début, c'est un chic type. Et pour cette raison, Dieu lui a refilé une promo, genre il l'a élevé au rang des anges. L'autre, dès qu'il a pris du grade, il s'est mis à dégouliner d'orgueil de partout. Et ce qui devait arriver est arrivé. Il finit par refuser d'obéir à Dieu. Et il lui dit quoi? Je vaux mieux que ce que tu m'ordonnes. Là, Dieu, il aurait pu le désintégrer, hein? Eh ben non. Il lui a juste dit, t'es viré. Mais le pire, tu crois qu'Iblis, il est sorti comme ça? Non! Il a chiné à Dieu une petite faveur. Parfaitement, une petite faveur. Il a demandé à Dieu un délai pour berner un maximum d'êtres humains, des comme toi et moi, dans le but de les embarquer avec lui en enfer. C'est chaud, hein? C'est le cas de le dire. Eh bien, tu sais quoi? Dieu lui a accordé cette faveur. Alors, je ne sais pas si tu percutes, hein, mais c'est quand même l'histoire du Seigneur et Maître de l'univers qui refile carte blanche à Iblis pour qu'il nous pourrisse l'existence. Liberté totale d'expression et d'action pour le diable. Ah ouais, et pour finir, hein, toi aussi, t'es dans le Coran. Dieu y annonce pourquoi il t'a créé. C'est pour que tu l'adores. Sourate 51, verset 56. Mais il te laisse aussi le choix de le faire ou non. Sourate 18, verset 29. Il t'informe qu'il a le pouvoir de te châtier si tu ne t'y conformes pas. Sourate 22, verset 2. Mais qu'il peut aussi te pardonner même si t'as grave déconné. Sourate 39, verset 53. En gros, t'es informé et après, libre à toi de faire ou pas. Allah a donc voulu qu'il en soit ainsi. Et bien malgré ça, t'as de vrais croyants de ta'assah. Ils veulent pas ce que Dieu a voulu. Et ils veulent ce qu'il n'a pas voulu. Étrange, ces musulmans qui te veulent du bien, non?